Il y a un homme qui a tout changé dans cet Olympique Lyonnais. C'est pas tellement le mercato d'hiver, hein, qui a quand même renforcé l'armada lyonnaise, mais c'est surtout Pierre Sage qui a transfiguré depuis qu'il est arrivé une équipe moribonde, une équipe qui luttait pour ne pas descendre, une équipe qui était à un moment lanterne rouge. Hein. Quand il est arrivé, l'OL était lanterne rouge. Voilà, et on a bien cru que... Enfin, en tout cas, tous les chiffres nous disaient que cet OL était condamné. Et cet OL, non seulement il n'est plus condamné, non seulement il a assuré sa place en Ligue 1, non seulement il peut même encore un tout petit peu espérer jouer l'Europe via le championnat, même si ce sera compliqué, mais c'est surtout un Olympique Lyonnais qui s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Pierre Sage a complètement chamboulé cet effectif, a lavé les têtes, si bien que cette solution qui apparaissait comme une solution intérimaire, une solution provisoire jusqu'à la fin de la saison, on se demande si, à la manière un peu d'un Genesio, quand il est arrivé, si ça pourrait pas se prolonger sur la saison qui arrive. Bref, Jap, l'OL doit-il garder Sage la saison prochaine? Oui, sans hésiter. D'ailleurs, je comprends même pas qu'on se pose la question. Ah, tu mets même pas de... Rien. Non, parce que... Pas de condition, rien. Non, parce que j'aurais peut-être eu un petit peu plus d'hésitation si l'OL avait déjà la certitude de jouer une Coupe d'Europe, où là, ça pose d'autres questions. A priori, sauf... Ils sont à 90 minutes de jouer une Coupe d'Europe. Alors, pas forcément. La Coupe de France gagne la Coupe de France. Mais non, la Coupe de France n'est plus qualificative directement pour la Ligue Europa. Plus directement, mais ils peuvent quand même... Oui, il y a encore une chance. Ah bah oui. Ça reste une chance minime, mais encore une fois, pour moi... De toute façon, la base de ce que doit être Lyon, c'est de retrouver de la stabilité. Et pour moi, ça serait un non-sens de ne pas garder Pierre Sage parce qu'il a construit quelque chose et qu'il faut lui laisser le temps pour essayer de voir jusqu'où il peut amener cet Olympique Lyonnais. Et a priori, si vous ne jouez pas de Coupe d'Europe, vous n'allez pas faire venir des superstars, vous n'allez pas donner un autre virage à 90 degrés à ce qu'est l'Olympique Lyonnais depuis quelques mois. Et donc, ce serait complètement irréfléchi pour moi de se séparer de Pierre Sage en sachant qu'il a des résultats sportifs, qu'il a des résultats dans le jeu et que c'est ce qui doit compter avant tout. Alors, avant même le nom. Oui, alors je te rejoins. Déjà, il doit avoir sa chance. Parce qu'il l'a gagné et parce qu'il a quand même sauvé l'OL du plus grand désastre de son histoire contemporaine. Alors, rien que pour ça, quel que soit le résultat en finale de la Coupe de France, alors sauf si vraiment ça se termine de façon catastrophique en Ligue 1, mais c'est pas le chemin que ça prend. Effectivement, il doit avoir sa chance parce qu'il l'a gagné sur le terrain. Et si tu donnes pas sa chance à Pierre Sage, dans ce cas-là, ça sert plus à rien en fait. Dans ce cas-là, ça sert plus à rien. Et puis tu prends le risque aussi. Oui, tu prends le risque. Ce qui est sûr avec Pierre Sage, en fait, voilà. Pierre Sage, pourquoi ça marche à Lyon? Parce que ça marche tout le temps à Lyon avec ces coachs-là. Pierre Sage, finalement, c'est Bruno Genesio de 2024. Oula! Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une certitude. C'est-à-dire, c'est un mec qui arrive, qui va faire des câlins aux Lyonnais, qui va mettre les Cacrel, les Lopez, les Tolisso, les Lacazette dans les meilleures conditions. Après un passage de Grosso qui avait tout remis à plat, qui avait mis des coups de pied au cul, qui avait mis Lacazette sur le banc, etc. Pierre Sage, il arrive après ça. Il a remis tout le monde à l'endroit. Il a fait très plaisir aux Lyonnais. Mais c'est comme Bruno Genesio finalement. Et ça marche. Parce qu'à Lyon, qu'est-ce qui marche? Ce sont les coachs. Je vais essayer de bien trouver mes mots parce que je veux pas être désobligeant avec ces coachs-là parce que moi j'étais un grand défenseur de Genesio par exemple à Lyon quand il se faisait dézinguer même par les supporters. C'est des coachs qui mettent leur ego au service de l'institution et du club. C'est des coachs qui sont au service de l'Olympique Lyonnais, qui ne sont pas au service d'eux-mêmes. Et c'est une tradition à Lyon. Même les Paul Le Guen, quand ça a gagné des titres, au fond, les coachs, ça n'a jamais été un rouage essentiel, au moins en termes médiatiques, pour l'Olympique Lyonnais, parce que tu avais Jean-Michel Aulas qui cornaque et tout, des stars sur le terrain, et le coach, il était là pour mettre de... Je veux pas donner l'impression de minimiser leur travail ou leur apport, parce que c'est pas du tout ça, mais c'est juste qu'en termes de charisme ou de parcours ou de parcours professionnel, ou voilà, il me rappelle un petit peu Genesio, et c'est comme ça que ça marche avec l'Olympique Lyonnais. On a vu que quand il y avait des coachs avec des plus gros caractères, on pense à Silvino, on pense à Fabio Grosso qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, ou alors, si on va même un peu plus loin, à Claude Puel, qui lui aussi tranchant dans le vif, même s'ils sont arrivés quand même en demi-finale de Ligue des Champions avec lui, mais malgré tout, on ne peut pas dire que l'expérience était une franche réussite. Avec ces coachs-là, ça ne marche pas à Lyon. Après, il faut se poser la question aujourd'hui de l'ADN de Lyon. Est-ce que l'ADN lyonnais, c'est toujours ça? Ou est-ce qu'avec John Textor, on part sur
un cycle complètement nouveau où effectivement tu vas faire du trading, acheter des joueurs, où la formation tu vas un petit peu la mettre un peu plus de côté, où tu vas être là pour faire des coups sur le marché des transferts, pour essayer de recruter des mecs qui sont un peu plus des stars, etc. Et dans ce cas-là, peut-être que le profit de Pierre Sage conviendra moins. En l'état, aujourd'hui, si Lyon reste tel qu'il est la saison prochaine, je ne vois, comme tu l'as dit, pas de raison de se séparer de Pierre Sage parce que finalement, ça marche et qu'à Lyon, avec des entraîneurs comme ça, en tout cas le Lyon d'avant, ça a toujours marché.